Les Grands Voisins, il s'agit d'un lieu temporaire d'occupation d'un ancien hôpital qui s'appelait l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et a été cédé à une association, l'association Aurore, par l'État. Aurore qui s'est partagé la co-gestion du site avec deux autres associations, Plateau Urbain et l'association Yes We Camp. Les Grands Voisins, c'est un espace d'innovation sociale, disons. Le but du jeu serait de créer un espace qui à la fois accueille des personnes qui n'ont pas d'autre lieu où dormir, donc il y a des centres d'hébergement. Il y a différents foyers, dont un CADA, donc hébergé par Coalia, des hébergements d'urgence, des foyers de jeunes travailleurs et un foyer pour des femmes. Avec l'espoir qu'il y aura une certaine synergie entre les deux, ces centres d'hébergement et les associations et les artistes. Ça nous a pris 8 mois, 9 mois pour se rendre compte que, tiens, cette synergie, elle ne se passe pas vraiment. Nous avons pu constater sur ce lieu que l'ambition principale de vivre ensemble faisait face à quelques barrières symboliques. Car l'intérieur du site des Grands Voisins est destiné aux visiteurs extérieurs. On y trouve un bar, des espaces lounge, à boire, des endroits assez sympas pour visiter le site. Et de l'autre côté, on trouve les espaces d'habitation, où là, il n'y a vraiment que très peu d'interactions, puisqu'il n'y a que très peu d'installations qui sont proposées aux visiteurs extérieurs. Quand nous avons appris que nous avions l'opportunité de travailler sur le projet Artiviste, on pensait que ça allait être une très bonne occasion pour créer une interaction entre occupants et résidents et nous-mêmes aussi. Je travaille ici en Iran, interculturel depuis 12 ans. Et dans le même temps, je suis un migrant. Du coup, mon expérience dans les projets artivistes, c'est une expérience enrichissante. Au début, quand on a commencé les processus de recrutement, on a remarqué que la plupart des participants, potentiels participants, étant fermés. Et c'est normal parce que normalement, quand on est migrant ici, il y a beaucoup de conséquences psychologiques, sociologiques et aussi financières et légales. Le Truck Shop, c'est un lieu de vie aux Grands Voisins qui crée une passerelle entre les gens qui travaillent ici et les gens qui habitent ici. Et quand on est arrivé sur les lieux, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une décoration et de rendre le lieu un peu plus vivant et attrayant. L'idée de créer des ateliers à destination des résidents et de leur proposer de créer la décoration de ce lieu. C'était le tout début du projet Artivisme. En fait, la problématique qu'on avait, c'était comment est-ce qu'on peut rencontrer des habitants, comment est-ce qu'on peut créer des liens avec eux. En fait, la déco, ça a duré très longtemps parce qu'au début, on avait des fois, j'allais à 14h, j'étais toute seule pendant 2h30 à découper des feuilles. Donc ça n'a pas pris énormément de temps, mais juste un peu de temps pour qu'ils me connaissent, que je les connaisse, et qu'on apprenne à fonctionner ensemble. C'était pas facile au début. Après avoir travaillé aux ateliers décoration pour le Truck Shop et après avoir créé une première relation de groupe et de confiance, nous nous sommes attaqués au projet Artivisme. Il y avait une reconnaissance énorme vis-à-vis des Grands Voisins, vis-à-vis de la France. Donc c'était difficile d'arriver au premier abord, d'arriver à creuser, de savoir exactement ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils ne s'autorisaient pas à y mettre des critiques. Ils avaient envie de rester dans quelque chose de positif. Ouais. C'est ça? Ouais. Et aussi, pas qu'on pense qu'ils étaient ingrats ou quelque chose comme ça, je pense. Non, aussi, Je suis résident dans le Grand Voisin. Il s'avère que la chose qui les intéressait le plus, c'était leur environnement immédiat et leur situation de vie immédiate. Mais ils n'avaient pas forcément envie d'aborder ces questions pressantes au début quand ils n'étaient pas sûrs. Quelles sont les questions qui les intéressent en général?
des questions sur pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas des personnes âgées, mais par contre les chiens c'est comme des enfants. Il y a aussi des questionnements sur la représentation de l'Afrique et la post-colonialisation. Et football. Ah ouais. Et Messi. Est-ce que le genre, par exemple, est intéressant? Je parle du genre parce qu'il s'est avéré que oui, ils avaient beaucoup de questionnements par rapport à comment les relations de genre se font en France, pourquoi les femmes ont autant de pouvoir par rapport aux hommes. Je suis un homme. Participants étaient 99% des hommes, on a eu une femme. Je suis sénégalais. C'était des hommes qui venaient beaucoup du Sénégal et du Mali. Donc pas tous les participants, mais une grande majorité. Parce qu'il y avait un foyer de jeunes travailleurs immigrés juste en face, en fait, de la maison des médecins. Donc nous avons eu une grosse conférence autour des questions du genre avec un regard interculturel. On a eu plusieurs invités prestigieuses, on aime beaucoup. Il y a Rokhaya Diallo, Grace Lee aussi qui a fait une très belle intervention. Il y avait Féministes contre le cyberharcèlement et aussi Nothing But The Wax qui était présent et Anna Delaine, une grande anthropologue. Je suis très content d'être ici. Une personne qui allait dire mais moi en fait je me sens vraiment mal regardée ici. Et là tout d'un coup ah oui moi aussi purée c'est vrai et tout. Et en fait à partir du moment où on commençait à parler de ça il y a eu un vrai besoin, une vraie énergie aussi d'en parler. Et du coup après c'est là qu'on a mis en place l'abécédaire des grands voisins. Alors, donc on a dit revendication, rassemblement. Et toi, pourquoi est-ce que tu as dit revendication directement? On passe à la lettre C. On a des communautés. Moi, je sens qu'on vit en communauté ici au Boko. Enfin, pour ceux qui sont résidents, du coup, je peux dire la majorité se connaissent. Est-ce que, selon vous, les personnes qui travaillent ici, il y a aussi plusieurs communautés ou c'est une seule communauté? Il y a une diversité. La lettre D. Il faut démolir ici. Démolition. Démolition. F. Les femmes du grand voisin. Ouais. Flavie. Pourquoi tu es la seule femme parmi les résidents? N. La nation. Comment? Nation. Nation des grands voisins. Nation des grands voisins. Toujours. Il y a Indien. Indien. Camerounais, moi je le suis. Camerounais. Bien sûr, commence par moi. Il y a Malien, il y a Sénégalais. Ouais, Il y a les Romains. Les Romains, les Tchèques. Et des Polonais. Des Algériens. Des Marocains. Des Tunisiens. Ah ouais, vous avez une grande diversité. C'est beaucoup. Après, on a commencé à mettre en place les ateliers artistiques, sorti un peu du concept des grands voisins. On a fait genre des ateliers de dessin, on faisait des portraits. On a fait un atelier de sculpture. Des ateliers photos, ou des ateliers d'écriture. On a fait un atelier d'affiches engagées. Un atelier de théâtre. On a toujours considéré les idées ou les feedbacks des participants. Du coup, on a fait ce que les participants ont voulu faire. Suite aux différents ateliers qu'on a pu mener donc, en faisant découvrir différentes techniques artistiques, on a souhaité partager tous les résultats qu'on avait pu obtenir et toutes les réalisations qui ont été faites par ces ateliers et par les résidents du site en les partageant avec les autres acteurs du site des grands voisins. Et après, on a essayé de revenir aux grands voisins et de savoir maintenant comment est-ce qu'on lit ce qu'on a envie de dire,
avec ses techniques artistiques. On a commencé à travailler dans les cadres politiques locaux. C'est notre petit village, petite communauté. Toutes les couleurs, toutes les origines en train de vivre et de partager. C'est ça qu'on appelle les grands voisins. Le grand voisin, c'est comme un petit laboratoire qui nous montre exactement la même chose que ce qui se passe dans la vie extérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les mêmes dynamiques qui arrivent dans un lieu imprégné de bonne volonté, de bienveillance et d'esprit d'innovation. On reproduit les mêmes dynamiques qui se produisent dans la vraie vie. On a essayé de créer ensemble des productions artistiques et politiques. Le journal, on a demandé des participants d'écrire quelque chose pour exprimer leur expérience ici au Grand Voisin. L'expression politique, mais on n'a pas limité les sujets, mais exprimer vous-même, c'était notre slogan. Le journal n'a pas été communiqué lors de Face Cachée, mais il a été communiqué ensuite lorsqu'on a recréé une soirée de présentation et surtout de lancement du journal Artivisme. Après, c'était presque devenu un suivi individuel en fait, parce qu'à la fois il y en avait qui aimaient prendre des photos, il y en avait qui racontaient hyper bien des histoires et qui parlaient avec énormément de force. Il y en avait qui aimaient faire des caricatures. Donc le journal, ça semble être un bon moyen de réunir tout ça. Je voulais venir en France pour agrandir mon expérience. Je voulais apprendre des nouvelles techniques pour les investir dans mon pays. C'est un endroit où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Un endroit où chacun se renferme dans sa chambre. Il n'y a pas quelque chose qui réunit les gens. Parfois, j'ai honte de prendre certains sommets. Je prends le sommet à l'arrêt d'ici. Car devant, je croise plein de monde. Les gens te regardent. Ils sentent l'indifférence. Ça ne me plaît pas. Je reste là pour ne pas rester à la rue. Sinon, je partirai de là. Cela ne me plaît même pas. Merci. C'est clair qu'on savait qu'on n'allait pas se faire que des copains, pas en attaquant le site, mais en soulevant des réalités qui, objectivement, souhaitaient être un petit peu cachées par la communication du lieu, en fait. C'est une approche qui a pris beaucoup de temps, mais vraiment c'était efficace et c'était hyper utile pour eux. Je parle par rapport aux résidents et les participants et nous, parce que vraiment c'était enrichissant pour nous, l'équipe de l'élan interculturel. Du coup, voilà, comme j'ai dit, mot-clé, accompagnement artistique, politique, c'est les trois mots qui arrivent dans ma tête.